Bonjour Catherine. Salut Margot. Bonjour tout le Bonjour monde à tous, bienvenue dans ma cuisine. pour la 5e édition. Voilà, 5e épisode et aujourd'hui je vais te montrer ce que tu peux faire pour tirer parti des céréales que tu as cuites C'est en trop génial et qui ça. te restent. Ben On oui, change des légumes et Voilà. ça tombe bien. oui, voilà, ça tombe bien parce qu'il y a des choses qui m'ont inspiré cette semaine dans les box et comme toujours on vient croiser à la fois la facilité de la box Tout à fait, les box repas qui sont bio et locales. et qui font les courses à ta place et qui Tout. te donnent exactement ce dont tu as besoin pour ton repas, tes repas. Et puis le batch quoi? Le batch cooking. Voilà, l'organisation en cuisine, finalement, l'anticipation. Alors, c'est sûr, nos grands-mères le faisaient déjà. On a parfois un peu perdu les bonnes pratiques et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que il y a un repas qui m'a inspirée, tu sais. Ah oui. Oui, c'est ce bol avec du riz, des pois Des chiches. carottes rôties à l'orange. Oui, voilà. Et alors, je me suis dit, ça c'est vraiment ce qu'il nous faut par ces temps froids. Ouais, t'as raison. Super réconfortant, avec ce petit parfum d'orange là. Donc, Ouais, je m'en régalais. J'ai les papilles qui Mais oui. frétillent. Je vois que t'as amené plein d'ustensiles aujourd'hui. J'ai Oui. hâte que tu nous racontes. Voilà, ben oui, écoute, en fait, quand on cuisine du riz, de la quinoa, de l'épeautre, du petit épeautre, Ouais. du sarrasin, eh bien, j'expliquais dans l'épisode de la fois dernière que c'était trop bête de ne faire que pour un repas, alors que tu salis une casserole, tu utilises de l'énergie, etc. Ouais, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on en a de trop? Eh ben, c'est Ou une bonne- un plat complet comme celui-ci de cette semaine, tu vois, le bol, ben, finalement, ok, on n'a pas eu trop faim et on reste avec un petit peu comme ça, qu'on Ouais. met au frigo et on se dit, est-ce que je vais l'oublier dans le fond du frigo Ça ou m'arrive pas? souvent. C'est vrai? Ouais. Bon, bah écoute. Alors, première chose qui est vraiment, ça devrait être un réflexe, c'est de se dire, ok, je vais le prendre pour demain midi. Ouais. Voilà. Mais je n'ai pas envie de remanger exactement la même chose. Et puis en plus, je n'ai pas de quoi réchauffer au bureau. Alors, ne pas manger exactement la même chose, tu peux éventuellement le reporter au surlendemain. Ouais. Déjà, première chose, et puis que tu sais quand on aime, hein, on ne On compte compte pas. Voilà. Mais c'est vrai, si tu te dis, bah, les lentilles, ça sera super après-demain, ok, cool. Et alors, je voulais te montrer ceci. Un thermo. Un thermo à ouverture large parce que tu peux mettre des repas solides ici dedans. Il suffit juste de bien le chauffer avec de l'eau chaude pendant que tu réchauffes ton petit bol. Donc le matin avant de partir. Le matin avant de partir, je vais te montrer comment on réchauffe facilement Super. des céréales sans devoir prendre une casserole avec de l'huile ou une poêle. Et puis tu mets ton petit repas bien chaud ici dedans, ça tient jusque midi. Waouh, j'y avais jamais pensé. Voilà, déjà ça, tu vois, l'argument du je n'ai rien pour réchauffer ne tient pas. Mais Super. si tu veux garder ça pour un repas différent, comme tu le dis, eh bien il y a l'astuce galette et... Muffin? Je vois que tu as. Oui, j'ai un moule à muffins, mais on ne va pas vraiment faire des muffins. Ok. C'est-à-dire que tes galettes, tes céréales, et dans ce cas-ci, tu peux mettre même les pois chiches, les carottes, etc. Ouais. Bon, tu peux peut-être les couper un peu, Écrasé. les écraser ou les mettre dans le robot et faire zup zup 2 fois, tu sais, pour Ouais. que ça soit un peu plus fin. Tu rajoutes un œuf Ouais. pour la proportion d'à peu près un œuf pour 400 grammes De poids matière. total. Voilà. Ok. Alors, si tu n'as pas le poids total, Ouais. l'appareil, comme on dit, ce que tu vas obtenir va être un peu liquide. Mais ce n'est pas grave, parce que tu as le moule, et donc tu peux verser jusqu'à 2 cm de hauteur Ouais. et cuire dans ton moule. Évidemment, si tu as des petits moules à tartelettes comme celui-ci, C'est tu vois, tu les remplis à fond. Évidemment, tu les poses sur la grille avant de les remplir, parce Ouais. que sinon tu vas tout renverser. Ouais. Et puis, tu chauffes ça 20 minutes à 180 et tu obtiens des galettes. Waouh, c'est génial. Ah oui, Ah et ouais, ce qui est super, c'est que même si tu n'as pas assez, tu n'as qu'un tout petit reste.
Oui. Tu sais, ça arrive souvent en fait, hein. C'est Ouais. ça hein, le problème avec nous, c'est que on cuisine et puis il reste un petit reste de ci, un petit reste de Ouais. ça. S'il te reste par exemple du petit marron rôti que tu as D'une fait autre recette. d'une autre recette et ton petit bol, le Ouais. reste du petit bol dont on vient de parler, eh bien c'est simple, tu mélanges le tout, tu mets l'œuf. Si c'est encore trop liquide ou que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, tu peux rajouter des flocons de céréales ou des Ouais. flocons de légumineuses. Parce que en fait, Mmh. tu les laisses un peu reposer, ça va absorber l'humidité de l'œuf Ouais. et ça va faire de la matière supplémentaire, donc ça va être très nourrissant, très Ok. complet, et tu auras des petites galettes à emporter, parce que non seulement tu peux t'en servir comme 10 heures. comme 10 heures, comme lunch à emporter facilement, on n'a pas toujours non plus le temps de bien manger, de Ouais. s'asseoir, etc. Et puis, ce qui est cool, les enfants peuvent l'emporter facilement dans leur boîte à tartines, et tu peux aussi les repoêler, tu vois, le Mhm. soir, tu les repoêles pour leur donner une petite garniture dorée, tu fais une petite sauce avec des oignons, avec des champignons, Ouais. et avec une salade croquante, tu as un repas complet. Ah waouh, génial Catherine. Une fois de plus, tu m'épates. Voilà, je te De remercie. nouveau plein d'idées, alors que Voilà, alors que on va juste avec du riz. juste avec du riz ou des Yeah. restes de céréales, de petites épeautres et des restes même de légumes cuits. Ouais. Parce que avec ma petite astuce des flocons, t'as pas besoin de céréales pour faire tes galettes, Ouais. puisque c'est ta matière, tu vois. Donc, moralité, et toujours des flocons dans ton placard, des œufs, et tu peux faire ce que tu veux avec tes restes. Voilà. Ouais. Et alors les restes, petite incise, parce que j'ai une de mes clientes qui m'a dit « Ah mais j'ai compris pourquoi j'ai tant de mal à appliquer les règles de la cuisine santé organisée Ouais. ou du batch cooking qui sont finalement... tu sais, ce batch cooking, c'est pas préparer tous tes repas à l'avance. C'est juste préparer des bases Ouais. qui vont te permettre de faire plus rapidement en réchauffant juste pendant 10 minutes, 15 minutes, Ouais, tout à fait. tes restes. Mais ce sont des restes. Et alors, chez certaines personnes, le mot reste, c'est ce qui reste. Mais Ouais. en fait, ce sont des choses que tu as cuisinées toi-même. Ce sont des bases pré-cuisinées. Si tu le dis comme ça, C'est déjà plus joli. c'est déjà plus joli. Ça donne Et plus c'est envie. en restauration, on appelle ça de la mise en place. Voilà. Voilà. Alors, dernière astuce, puisque avant de terminer, c'est comment réchauffer des céréales. Ouais. Tu te dis, bah, je suis obligée de rajouter de l'eau, ça va faire de la purée, Ouais. ou de les poêler et donc je vais devoir rajouter de l'huile, et puis ça va coller. Tu l'as déjà fait, hein? De l'huile, du beurre, ça va coller. Après, il faut gratter la casserole, la laisser tremper dans l'évier, etc. Eh bien, mon astuce, c'est la passoire en inox du cuit-vapeur Ouais. avec une étamine. Alors, c'est pas un torchon de vaisselle ou un essuie de cuisine, c'est une étamine. C'est un tissu un peu plus fin. Ouais. Tu vois, on voit à travers là. Et Et la vapeur passe, et donc je le mets dans mon plat, je mets le riz, que je dois réchauffer ici, sur la casserole d'eau bouillante, un couvercle, en 5 à 10 minutes, tes céréales c'est sont génial. prêtes. Et Voilà. si on n'a pas d'étamine avec un essuie? Oui, tu peux faire un essuie. Et alors, je te conseille de jeter l'œil dans les magasins, parce que même dans les supermarchés, il y a, ou de demander, hein, les étamines, on n'en trouvait plus il y a quelques années. Et ça Mais revient. ça revient, on fait des confitures avec ça, il y a des tas d'utilisations pour l'étamine, ça laisse passer l'air. Hein, donc, quand Ouais. on fait du kéfir et tout ça, on a l'habitude des étamines. Mais un essuie, ça fait aussi très bien le job. Et donc après, il suffit de le rincer à l'eau. Il n'y a eu que des céréales et ça n'a pas collé. Super. Donc voilà. Eh ben, génial. Ben écoute, on se retrouve la semaine prochaine, si tu veux. Comme chaque semaine. Si Voilà. vous avez des questions, des suggestions, vos astuces, vous n'hésitez pas à nous les partager. Et vous nous dites si vous voulez qu'on revienne la semaine prochaine. Ça nous fait plaisir. Un petit cœur, un petit pouce et un commentaire. Salut! Bonne semaine! Ciao!